Actes des Apôtres, chapitres 19 et 20. Ce fut durant ce séjour d'Apollos à Corinthe que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? » Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Mais alors, quel baptême avez-vous donc reçu? » poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean baptisait ceux qui voulaient changer de vie, mais il disait aussi au peuple d'Israël qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans des langues inconnues et à exprimer ce que Dieu leur inspirait de dire. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois, il parlait librement et avec une grande assurance. Par ses discours et ses entretiens, il s'efforçait avec succès de persuader ses auditeurs de tout ce qui concernait le règne de Dieu. Mais un certain nombre de Juifs fermaient leur cœur au message et s'obstinaient dans leur refus d'y croire. En pleine assemblée, ils se mirent à discréditer la voix du Seigneur par des calomnies et des paroles méprisantes. Alors, Paul finit par se séparer d'eux et réunit les disciples à part. Il poursuivit son enseignement tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et il continua ainsi pendant 2 années, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu agissait d'une manière peu commune par Paul. Il accomplissait des miracles extraordinaires par ses mains. On allait jusqu'à lui prendre ses mouchoirs ou son linge de corps pour les appliquer aux malades et ceux-ci guérissaient. À leur contact, les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons s'avisèrent alors d'invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. « Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. » Ceux qui employaient cette méthode étaient les 7 fils d'un certain Schéva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit malin leur répondit: « Jésus, je le connais. Paul, je sais c'est qui. Mais vous, qui êtes-vous? » Et là-dessus, l'homme qui avait ces mauvais esprits en lui se jeta sur eux, en maîtrisa 2 et les malmena avec tant de violence qu'ils parvinrent à grande peine à s'enfuir de la maison, roués de coups et les vêtements en lambeaux. Cet incident fut bientôt connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs en furent profondément impressionnés. Un saint respect s'empara d'eux et le nom du Seigneur Jésus fut honoré. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants vinrent alors confesser publiquement leurs péchés et avouer les pratiques occultes auxquelles ils s'étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les entassèrent aux yeux de tous et y mirent le feu. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et se répandait de plus en plus, remportant toujours partout des victoires. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, prit la décision de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Il envoya 2 de ses collaborateurs, Timothée et Héras, en Macédoine, tandis qu'il restait lui-même encore quelque temps dans la province d'Asie. C'est à cette époque que la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un bijoutier nommé Démétrius, qui fabriquait de petits temples d'Artémis en argent, procurait aux artisans de sa corporation des gains très appréciables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie. Il se mit à les haranguer ainsi. « Camarades, vous savez bien
que nous devons notre prospérité à l'exercice de ce métier d'art. Or, vous voyez et vous entendez ce qui se passe, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul, avec sa propagande, a endoctriné les foules pour les persuader que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux, et il a déjà réussi à gagner un tas de gens à ses vues. Vous vous rendez compte des conséquences? Il ne s'agit pas seulement de notre corporation qui risque d'être dénigrée et de notre gagne-pain qui se voit menacé, mais pensez-y, le temple même de la grande déesse Artémis court le danger de perdre toute sa renommée. Pire que cela, avant longtemps, la déesse elle-même, celle que toute l'Asie, que dis-je, celle que tout le monde entier adore, sera dépouillée de sa grandeur et de son prestige. À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander: Vive la grande Artémis d'Éphèse! L'agitation se répandit vite. Bientôt, toute la ville fut en effervescence. Les meneurs entraînèrent la foule au théâtre après s'être emparés de Gaius et d'Aristarque, deux chrétiens originaires de Macédoine qui aidaient Paul dans son ministère. Paul voulut se rendre à l'assemblée et s'expliquer devant le peuple, mais les autres disciples en empêchèrent. Il y eut même quelques hauts fonctionnaires de la province qui le tenaient en amitié et qui lui firent parvenir un message dans lequel ils le conjuraient de ne pas s'aventurer au théâtre. Là-bas, l'assemblée devint de plus en plus houleuse. Chacun criait n'importe quoi, mais autre chose que son voisin. C'était une confusion sans pareille. La plupart des gens ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus. On expliqua l'affaire à un juif nommé Alexandre. Ses compatriotes le firent sortir de la foule et le poussèrent en avant vers la tribune. Alexandre fit un signe de la main pour demander le silence. Il voulut s'adresser au peuple pour prendre la défense de ses coreligionnaires. Mais dès que la foule s'aperçut qu'il était juif, tous se remirent à crier en chœur « Vive la grande Artémis d'Éphèse !» Et cela 2 heures durant. À la fin, le chancelier de la ville parvint à calmer le peuple. « Citoyens d'Éphèse, dit-il, quel homme au monde ignore que notre cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est là un fait incontestable. Il faut donc vous calmer et garder votre sang-froid. Ne faites rien d'irréfléchi. N'agissez pas avec précipitation. Vous avez amené ici ces hommes, mais ils n'ont dit aucun mal de notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans de sa corporation ont des griefs contre quelqu'un, ils n'ont qu'à porter plainte en bonne et due forme. Il y a des tribunaux et des magistrats avec des jours d'audience pour cela. Et si vous avez encore d'autres réclamations à formuler ou d'autres affaires à régler, on peut les examiner dans une assemblée légalement convoquée. Mais notre attroupement aujourd'hui risque de nous faire accuser d'avoir voulu nous révolter, car en fait, nous ne pourrions alléguer aucune raison valable qui nous permette de justifier une telle manifestation. Là-dessus, il ordonna à l'assemblée de se disperser. Quand les esprits se furent apaisés et que les troubles eurent cessé, Paul convoqua les disciples et après les avoir encouragés et leur avoir adressé ses dernières recommandations, il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions de parler aux croyants pour les édifier et leur donner des conseils. De là, il passa en Grèce, où il demeura 3 mois, au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie. Il eut vent d'un complot ourdi contre lui par les Juifs. Il décida alors de reprendre la voie de terre et de repasser par la Macédoine. L'équipe qui l'accompagna jusqu'en Asie mineure comprenait Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée de Lystre et enfin Tychique de Tryphime d'Asie. Ce groupe prit les devants pour aller nous attendre au port de Troas. Paul et moi, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête de la Pâque. Et après une traversée de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas,
où nous nous sommes arrêtés pendant une semaine. Le dimanche, nous étions réunis pour le repas de la communion. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec des assistants et il prolongea son discours jusque tard dans la nuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur dans une chambre éclairée par un grand nombre de lampes. Un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul n'en finissait pas de parler, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba de la hauteur de 3 étages. Quand on le releva, il était mort. Mais Paul descendit, se précipita vers lui, le prit dans ses bras et dit « Chut, ne vous affolez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain et mangea. Puis il prolongea encore la conversation jusqu'au point du jour. Alors seulement il prit congé et partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne à la grande joie de tous. Entre-temps, nous nous sommes embarqués et nous avons pris les devants en voguant vers Assos. Là, Paul nous avait demandé de reprendre l'homme à bord car il avait décidé de faire la route à pied. Il nous rejoignit effectivement à Assos et nous avons repris la mer ensemble après une escale à Mytilène. Nous avons passé le lendemain au large de Chios. Le jour suivant, nous jetions l'ancre à Samos. Et 24 heures plus tard, après un bref arrêt à Trogylion, nous abordions à Milet. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il n'avait qu'une hâte, être si possible à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Pendant que le bateau faisait escale à Milet, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté à votre égard pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. Vous m'avez vu servir humblement le Seigneur, menant une vie simple et obscure. J'ai souffert et j'ai pleuré au milieu des épreuves suscitées par les embûches des Juifs. Vous savez aussi que je vous ai annoncé, sans rien vous cacher, tout ce qui pouvait vous être utile. Jamais je me suis lassé d'arrêter de vous enseigner, soit publiquement, soit de maison en maison. Sans cesse, j'appelais instamment aussi bien les Juifs que les Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. J'y vais parce que l'Esprit m'y pousse irrésistiblement, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera. Je sais seulement, car le Saint-Esprit m'en avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. Mais peu m'importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt, pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu, faisant grâce aux hommes. Oui, je sais bien que je suis pour la dernière fois parmi vous. Je vous ai annoncé le règne de Dieu et désormais aucun de vous ne me reverra plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Si l'un de vous devait se perdre, ce ne serait pas de ma faute. Car je vous ai vraiment annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et surtout sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang. Je ne me fais pas d'illusions, dès que je ne serai plus là, les loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels en employant un langage pervers. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé la nuit comme le jour de vous conseiller et de vous avertir un à un, parfois avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce.
Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, de fortifier votre foi et de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve, à vous comme à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni argent ni or, ni les vêtements de personne. Regardez ces mains, vous savez bien qu'elles ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Toujours et partout, j'ai voulu vous montrer par l'exemple comment il fallait travailler pour pouvoir soutenir les faibles. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul tomba à genoux et se mit à prier avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots, et se jetant à son cou, ils l'embrassaient le cœur serré. Ce qui les affligeait surtout, c'était cette parole. Aucun de vous ne me reverra plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.